Voici à ma droite Stéphane André, qui est le fondateur de l'école de l'art oratoire. Merci beaucoup. Et je m'appelle Pierre Deric et moi je suis la dernière recrue de l'école. Je viens d'arriver. Quasi. Alors, voilà, votre présence ce soir parle de quelque chose. Ça parle de l'envie, de aussi cette mode qu'il y a à devenir une oratrice, un orateur. Et pour le coup, c'est un mouvement qui est apparu en France il y a déjà quelques années. Et l'offre est pléthorique. Il y a des concours d'éloquence, il y a des formations différentes, variées. Il y a le grand oral du bac aussi, qui est maintenant qui existe depuis 2 ans. Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de réussir à vous faire comprendre la manière dont nous travaillons à l'école de l'art oratoire sur précisément ces questions de comment réussir à accéder à l'éloquence au travers du travail du corps. Et ce positionnement-là est plutôt contre-intuitif, parce qu'en effet, ça vous aura pas échappé, on est dans une société de l'écrit. On a tous été, depuis notre plus jeune âge, pliés en deux sur une chaise, et pendant nos études, et même après, pendant notre carrière professionnelle, s'il y avait bien un organe que nous stimulions, grâce à nos professeurs, c'était le cerveau. Et comme vous pouvez le voir, au moment où je vous parle, mon cerveau est invisible. Et ce qui est en jeu, c'est tout ce qu'il se trouve en dessous. Si vous voulez, j'ai été moi-même une forme de victime de cette dissociation du corps et de l'esprit, car avant j'étais architecte, et le propre de l'architecte, c'est d'imaginer un futur qui n'existe pas encore, un futur bâti qui n'existe pas encore. Alors pour ça, un architecte, il fait quoi? Il s'assoit à sa table, et puis il pense, il imagine, il essaye de solutionner des problèmes. C'était un métier magnifique, mais j'avais besoin d'un retour dans le corps. Alors je suis parti à l'exact opposé, à savoir le chant. Et là, le chant, c'était tout autre chose. C'était m'installer face à mon public, interpréter une partition, créer une expérience sensorielle au travers du son pour rassembler le public dans une émotion collective. Et le hasard de la vie m'a fait rencontrer l'art oratoire. Pas encore Stéphane André à ce moment-là. L'art oratoire. Et là, finalement, il y a quelque chose qui s'est éclairé. J'ai compris que l'art oratoire était précisément à mi-chemin entre le travail de la pensée, le travail de la réflexion, et le travail du corps, de l'interprétation et de l'engagement dans une relation qui peut se nouer qu'au présent. Donc ça m'a vachement intéressé. Et j'ai commencé à chercher différents moyens de faire accéder mes élèves à cette fameuse éloquence qu'on recherche toutes et tous. Et c'est là que Stéphane André arrive dans ma vie. Et lui, ça faisait déjà quelques décennies qu'il travaillait sur la question. Et donc il a eu la générosité et la bienveillance de m'ouvrir ses secrets et de me transmettre la substantifique moelle de toutes ces recherches qu'il avait effectuées pendant des décennies et des décennies avec l'aide des autres professeurs de l'école. Et cette substantifique moelle, cette épure de ces recherches, c'est la technique RDV. R pour regard, D pour dos, V pour voix. Je ne vais pas vous en dire plus sur cette technique parce qu'elle sera utilisée dans la suite de la soirée pour tenter de faire progresser les valeureux participants qui vont venir s'essayer à la masterclass. Mais juste pour vous dire quelques mots sur ce que permet le RDV, c'est une technique qui active des potentiels profondément naturels que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui nous ont permis, lorsque nous étions en bas âge, d'apprendre du monde pour nouer une relation avec ce dernier. Et en fait, ces capacités-là se sont dégradées au fur et à mesure de la croissance,
au fur et à mesure que la tête ait pris le pouvoir sur le reste du corps, au fur et à mesure qu'on nous dise « tourne 7 fois dans ta langue, dans ta bouche avant de parler ». Et donc, nous arrivons, grâce à cette technique autour de laquelle l'école de l'art oratoire a été construite, à faire accéder tout le monde à des moments d'éloquence qui sont non pas des moments de hasard, mais des moments d'application de cette technique. Donc l'éloquence n'est pas du tout réservée à des personnes ayant peut-être un niveau d'études très avancé ou des personnes qui ont des niveaux de langage très élevés. Non, on peut être éloquent même dans une langue étrangère qu'on maîtrise mal. Ce qui compte, c'est la présence. Peut-être que Stéphane André aura quelques petites précisions à apporter sur les origines du RDV. Il est l'avenir, je suis le passé. Et vous voyez, nous fêtons les 50 ans de recherche et d'enseignement sur la parole en public. Et en fait, en effet, en 1973, j'ai commencé à enseigner la parole en public alors que je venais du théâtre. Mais je crois que embryonnairement, l'école existait déjà quand je suis entré en 6e. Eh oui, il y a très longtemps, je ne le savais pas, mais j'étais bègue à l'époque, je bégayais beaucoup, et spécialement à l'école. Moins chez moi, mais beaucoup à l'école. Et j'avais une difficulté énorme. Qu'ont les bègues en général, le problème des bègues, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit « ça va être à moi de parler en public », on anticipe et on se dit « je vais bégayer, on va se moquer de moi, on va rire sous cap, mes ennemis vont souffrir en m'entendant, ça va être épouvantable ». Et je vous garantis que c'est ça qui se passe chez le bègue, cette anticipation est terrible. Et évidemment, quand on prend la parole, c'est épouvantable. Pendant mes études, j'étais dans une troupe de théâtre qui jouait en province en été et qui donnait des spectacles à Paris. Mais je vais vous dire comment je m'en suis tiré. Je m'en suis tiré parce que, quant au théâtre, je ne dirais pas que quand j'étais en 6e, j'incarnais le rôle. Je n'incarnais pas, j'imitais. J'imitais un aubergiste avec un accent auvergnat, ou j'imitais un majordome très imbu de lui-même, ou j'imitais un amoureux transi. Mais quand vous jouez au théâtre, vous êtes tellement en train de penser à ce personnage que vous imitez que vous oubliez votre personne, que vous n'anticipez pas et par conséquent, vous ne bégayez plus. C'est le théâtre qui m'a tiré d'affaire. Et tout l'enseignement de l'école est parti du théâtre classique, de l'enseignement Louis Jouvet. Voilà, Louis Jouvet. Et on est allé sur l'art oratoire. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, mais je ne vais pas vous raconter ma vie, quand j'ai commencé, on m'a confié, Maître Olivier, qui était directeur de l'ESSEC, ancien avocat, m'a confié de donner des cours sur la parole aux élèves. Et je me suis rapidement rendu compte qu'un orateur n'est pas un comédien. Et en effet, le théâtre, l'art dramatique a une mission, proposer un miroir à la société pour qu'elle vienne rire d'elle-même ou pleurer sur elle-même au théâtre et qu'elle sorte du théâtre un peu plus sage. Ça s'appelle la culture. Mais l'orateur, lui, ce n'est pas un miroir qu'il propose à la société, il l'a construit. Il l'a construit en incarnant ici un manager, là un enseignant, là un avocat, là un député, là un maire, et tous ces corps dans la verticalité qui donnent cette troisième dimension à l'organigramme sur un plat de papier où l'organigramme est planifié, et toutes ces verticalités d'êtres humains donnent un corps à l'organisation, et à ce moment-là, il y a effectivement la construction de la société. Et mieux on parle en public, dans le respect des causes qu'on défend et des publics qu'on rencontre, mieux on parle en public, plus on construit une société dont l'écologie sociale est effectivement agréable. Ça peut même devenir un paradis de vivre ensemble. Vous allez maintenant voir travailler les professeurs de l'école de l'art oratoire, tous mes camarades qui m'ont entouré, qui ont progressé avec moi, qui m'ont aidé à progresser. Et je vais rendre la parole à Pierre, puisque c'est lui, professeur d'art oratoire, le dernier arrivé dans notre école, c'est lui qui va lancer cette masterclass. Eh bien, lançons-la. Le moment de la masterclass, c'est un moment de synthèse, c'est un moment de rencontre entre
un participant, une participante qui va se lancer sur scène et qui va, grâce à l'un des professeurs, être peut-être modifié par les outils pédagogiques que nous allons utiliser sous vos yeux. Donc je souhaite d'ores et déjà bon courage à tous les participantes et tous les participants et je déclare ouverte la masterclass exceptionnelle des 50 ans de recherche et d'innovation de l'école de l'art oratoire. Merci beaucoup. Eh bien, ouvrons. Comment allez-vous? C'est la pêche? C'est assez mou. Il va falloir y aller, là. Hein, vous êtes au courant? Alors évidemment, c'est poser la question de comment faire. Parce que d'habitude, la masterclass, elle se passe à l'école de l'art oratoire, dans une petite salle, une 50aine de personnes. Et là, il y a beaucoup de monde. Donc, on a demandé aux valeureux participants, comme disait Pierre, de bien vouloir s'inscrire pour ne pas se retrouver seul en scène, n'est-ce pas? Avec le public qui attend que quelqu'un veuille bien se donner la peine. Ils sont là-bas, je crois. Pourraient-ils lever la main? Ils se sont inscrits en tout cas. Il y a quelques mains qui se lèvent. À Jardin et à Cour. Ils sont vraiment courageux. Ils ont levé leurs mains. Eh bien, avec ma main innocente, comme on a coutume de le dire, bien sûr, je vais aller tirer au sort un de ces participants. Au préalable, combien d'entre vous nous connaissent? Non, mais c'est pas du jeu. Attendez, je repose. Combien d'entre nous ne nous connaissent pas? D'entre vous? Ouais, il y en a moins. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, c'est un cours en public. C'est un cours particulier en public. Voilà ce qu'est la masterclass. Et chacun d'entre nous, nous sommes 10 profs, 11 même maintenant, 11 professeurs à l'école de l'art oratoire. Il y en a 6 qui vont s'essayer à ce coaching live. Et je serai la première. Je vais donc de ce pas tirer au sort la première personne. Le suspense est à son comble. Nous aurons Rikawa Gambara, qui sera notre premier élève. Bravo à lui. Il est là. Il va venir me rejoindre et je vais lui demander de se munir d'un micro. Voilà, prenez celui-là. Je l'accueille avec moi sur la scène. Alors, on a un petit tapis ici, il faut être attentif pour ne pas risquer la chute. Mais c'est votre zone de parole, voyez-vous. Vous allez bien? Je dirais oui. Ça va. Vous avez préparé quelque chose peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne m'attendais pas. Je me suis amusant. inscrit, mais je ne m'attendais pas. Ah, vous êtes inscrit, mais vous ne vous attendez pas. Oui. On aime cette fraîcheur, n'est-ce pas? On l'aime. Et puisque vous êtes là, vous allez bien sûr nous raconter quelque chose. Alors, vous pouvez parler de votre job, vous pouvez vous présenter, vous pouvez nous raconter quelque chose en tout cas, parce que je vais vous laisser la scène dans un instant, pendant 2-3 minutes. Quand je vois ce que je peux vous apporter, je vous interromps. Vous êtes prêts? Oui. À tout à l'heure. Merci. C'est un peu difficile. Bon. Comme elle a si bien dit, moi, je suis Rikawa Gambara. Je suis conseiller bancaire. Et je me suis inscrit dans ce masterclass parce que je souhaitais améliorer ma compétence oratoire, on peut dire. Et à chaque fois, je repoussais. J'ai déjà participé à un masterclass, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et à chaque fois, je renvoyais. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous dire honnêtement. Je vais juste faire peut-être quelques phrases afin que vous puissiez me donner un feedback. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant ou de moins intéressant? C'est que On l'applaudit bien fort.
Vous les aviez dites, les quelques phrases déjà, non? Ok. Comment vous vous êtes senti dans cet exercice alors? Moins préparé. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Il y a peut-être une première idée qui est que quand on occupe cette place-là, en général, bien sûr, et là c'est une masterclass, donc tout est possible et tout est ouvert, en général on a quelque chose à dire. Ça ne voulait pas dire que Rikawa, par ailleurs, n'avait rien à dire. Il avait des choses à dire, mais il n'avait pas préparé la belle affaire. On est en France, il faut préparer. On a coutume de dire que la connaissance du sujet, c'est le prérequis pour prendre la parole. Il aurait donc pu nous parler, comme je le lui suggérais, de son métier. Conseiller bancaire, c'est tout un poème, ça. Bon, enfin. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. OK. Le public, à vous, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez observé? Ça part de votre observation, n'est-ce pas? Et mes camarades vont vous passer le micro. Je vous en prie. Bonsoir. Bravo déjà pour vous avoir illustré de cette façon. Ce que j'ai observé effectivement au-delà du track, c'est effectivement il y avait des choses à dire, mais je pense qu'il y a trop de mouvements en définitive. Il y a beaucoup de mouvements, vous allez à droite, à gauche, et je pense qu'il faut qu'il y ait une stabilité en quelque sorte. Il faut que votre corps soit ancré complètement, soit positionné de sorte que on ne puisse pas avoir en quelque sorte le tournis parce que vous allez à droite, à gauche, et c'est ce qui nous perturbe. Il faut que on puisse être dans un confort d'écoute et que votre voix qui est plutôt correcte, plutôt agréable à entendre, il faut que ça soit en corrélation justement avec votre corps qui bouge à droite, à gauche. En fait, c'est mon ressenti. Voilà. C'est un ressenti assez technique. Monsieur a quelques idées sur la question. Il nous dit donc qu'il aimerait avoir plus de stabilité, voire plus de stabilité chez notre orateur, et que ça nous donne moins le tournis, c'est ça, c'est ce que vous disiez. Donc, quelque chose qui se stabilise. Ça, c'est votre conseil essentiel. Ça va? J'ai bien résumé? J'ai bien synthétisé? OK. Autre feedback? Oui, je trouvais qu'il manquait de regard, en fait. Il se tient droit, mais le regard est par terre. Il manquait de regard. Et sur, vous savez la scène, pourquoi? Oui. Mais pas sur le public, voilà. C'est ça. Et vous savez pourquoi il manquait de regard? Donc, il cherchait. D'accord? On va l'aider à trouver son chemin. OK? Oui, bonsoir. Bonsoir. Belle prestation en tout cas et beaucoup de courage. Et je rejoins monsieur, vous avez une voix très bien pour l'art oratoire. Donc c'est un bon début, je pense. Mais je voulais dire la même chose que madame. En fait, la tête est trop à regarder le sol. Qu'il vienne nous chercher un petit peu. Voilà. OK. Merci beaucoup. Sans vouloir offusquer personne, je vais arrêter là les retours si ça ne vous ennuie pas pour pouvoir faire travailler Rikawa grâce à votre aide. Merci beaucoup. Donc là, on se résume. Il cherche. Donc, il faut qu'il ait plus une idée de ce qu'il va nous raconter. Moi, je pense que nous parler de votre job, je réitère ma proposition, ça peut être tout à fait intéressant. En quoi consiste le boulot de conseiller bancaire, n'est-ce pas? Donc ça va être ma proposition pour ce qui est du sujet. Et ensuite, ce qui serait intéressant, c'est qu'on commence par le début. Après tout, c'est une classe en public. Et le début, c'est déjà rentrer en scène. C'est déjà arriver en scène. Et voyez, dans l'entrée en scène, il y a quelque chose qui va vous permettre de passer de votre personne à votre personnage professionnel. Dit autrement, d'incarner votre rôle, votre fonction. Vous voyez, quand on est là, on est plus que notre personne, on est un personnage, une fonction, un rôle. Et c'est à ce titre qu'on parle. Il ne va pas nous raconter sa vie, il va nous expliquer en quoi consiste son job. Et nous, on est très intéressés et on va découvrir en quoi ça consiste. Donc pour cela, vous allez passer de votre personne à votre personnage. Oui, mais alors comment faire? Abracadabra, c'est ça? Alors pour cela, ce tapis, il n'est pas évident. Mais voyez, je vous propose une chose toute simple, qui est de partir de votre personne,
OK. Et ensuite, de passer en mode je suis dans mon rôle. Et pour cela, tout simplement, vous allez regarder une personne et une autre personne, et ainsi de suite, pour vous positionner tranquillement face à eux. Ça va donner un peu plus de sérénité à votre exercice déjà. Et à partir de cette posture, sur vos deux pieds, vous allez démarrer votre histoire. Ça marche? Tout simplement. Je suis pas loin, je vous regarde faire. Bonsoir. Super, super. Un petit temps, on va l'applaudir. Un petit temps, c'est super, mais prenez le temps, d'accord? Prenez le temps même que cette chose, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez vraiment bien là-bas? Je vais de temps en temps m'affranchir de cette chose. Je pense qu'il a d'ailleurs une voix qui serait intéressante à tester au naturel. On teste ou pas? Allez-y, dites-leur quelque chose. Très très fort comme ça. Vous allez bien? Ouais. Ça marche, non? Oui. Alors, avec lui, on va travailler son micro. Donc, Rikawa, l'idée, c'est de faire quelques pas, regarder votre auditoire, vous placer face à lui, sur vos deux pieds, et prendre un petit temps. Et seulement après, leur parler. Sans micro. Voilà, prenez ce temps-là. Voilà. Regardez-les, placez-vous sur vos deux pieds. Vos deux pieds sont sous vos épaules. Voilà, bien sous vos épaules. Et je vais essayer de parler sans micro. Je vais vous parler de mon travail, de mon poste, qui consiste à conseiller des personnes sur le plan. Vous êtes parti, mon ami. Vous êtes déjà parti. Restez là. Vous êtes là, d'accord? Je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire. Je vais lui demander de ne pas bouger. Je dis qu'il ne faut pas le faire, mais là, pour des raisons trop compliquées à expliquer, ça se calmerait s'il faisait plus attention à son regard sur nous. Et c'est ce que je vais lui demander de faire. Mais en étant, imaginez que vos pieds soient scotchés au sol, d'accord, pour l'instant. Et puis, regardez une personne et regardez une autre personne pour commencer votre texte. Donc, vous n'avez pas le droit de bouger. Restez ici, vous êtes parfait. Vous êtes piégé là. Une personne, c'est difficile, hein, ils sont nombreux, donc on a envie de les englober, pas vrai? On regarde quand même une personne, et puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Et vous commencez à parler à partir de là. On est d'accord, c'est l'exercice, hein? C'est l'exercice. Une personne. Commencez sur une personne. Il a l'air sympa, lui, non? Au hasard. Commencez sur lui. Ouais. C'est un peu difficile cet exercice, mais je vais y arriver, je crois. Oui, je le pense aussi. Donc, voilà. Je disais, je suis conseiller. Fort. Je suis conseiller bancaire, et mon travail, ça consiste à apporter des solutions aux personnes sur le plan financier, à les aider à placer leur économie, à les proposer des solutions bancaires. Et c'est un travail qui me plaît énormément, parce que lorsque j'arrive au travail, je ne me rends pas compte du temps qui passe. Et ça passe à un rythme très accéléré. La voix. Qu'à la fin de la journée, j'ai
envie de continuer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je trouve que c'est le côté positif de ce poste. On l'applaudit bien fort. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux parce que c'est fini. Est-ce que ça vous a un peu aidé, cette histoire? Comme, quand je vous ai passé le petit billet tout à l'heure, on avait dit que vous diriez oui. Vous vous rappelez? Justement, ça m'a aidé, surtout au niveau de la posture. C'est vrai, j'ai tendance. Hein? Il a tendance à beaucoup bouger. Ce que disait monsieur était juste. C'est-à-dire que le mouvement peut être perturbant. Le mouvement en soi n'est pas négatif. On peut très bien bouger. Mais c'est vrai qu'on partira de l'appui pour bouger. Le premier appui, c'est le regard. Et donc, si on travaille bien le regard, ça va calmer les appuis. Ça va calmer les mouvements, excusez-moi. Vous aviez suivi? Bien sûr. Ça va calmer les mouvements. Et c'est ce que je lui proposais. C'est vrai que de temps à autre, je passe par cet artifice qui consiste à scotcher les pieds au sol de mes élèves. Vous voyez, c'est une sorte de torture que je leur inflige, mais ça leur fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Vous pouvez en témoigner? Absolument, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, cher ami, vous avez maintenant l'équipement. Rentrez en scène, passez de votre personne au rôle, en prenant ce temps-là, de se placer, et ensuite travailler en regard, bien sûr. Et ça, on va pas mal insister ce soir autour de ces questions-là. Bravo, Rikawa. Merci. Merci. Merci, ma chère. Bah, oui, enfin, non, je voulais pas les deux à la fois, quand même. Ça, c'est pour ton élève. Très bien. Ah, c'est fort avec le micro. Bonsoir. Eh bien, vous savez comment ça va se passer. Je vais aller chercher un nom dans la boîte. Un très joli nom. Yann La Folie. Ah, c'est génial. On applaudit très fort, Yann. Vous voulez bien prendre un micro, s'il vous plaît? Il n'y en a pas? Ah. C'était ça l'idée, j'ai rien compris. Merci. Il tient le micro pour la deuxième fois de la soirée. C'est vrai. Bonsoir. Bienvenue, Yann. Merci. Alors, est-ce que vous nous connaissez, vous qui avez une opinion sur le déplacement? Sur le déplacement. Oui, Ouais. oui, je vous connais. D'accord. Oui, je vous connais. J'ai suivi un stage il y a 2 ans avec Marie-Sophie que je vois pas très loin, c'est ça. Bonsoir Marie-Sophie. Et également les conseils de Pierre aussi que j'ai eu l'occasion d'avoir aussi. Voilà. Alors, bon, il se rappelle peut-être plus de moi, mais bon. Peut-être qu'à la fin, je vais lui demander de me donner un cours. On ne sait jamais. Oula. Bon, non, je vous laisse, Yann. Alors, vous avez un sujet? Pas vraiment, mais je vais y aller. Si, j'ai quand même préparé dans ma tête, quand même. Voilà. L'idée n'est pas la préparation exhaustive du sujet, mais bien de décider de transmettre une idée. Commençons par là. Je vous laisse la scène. Merci à vous. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Donc, en effet, je m'appelle Yann. Mon nom de famille, La Folie. Ça ne s'invente pas. C'était pas facile quand j'étais plus jeune, en effet. Aujourd'hui, c'est vrai, on me dit c'est sympa ton nom. C'est quelque chose, en fait, qui fait sourire. Moi, effectivement, plus jeune, c'était pas évident. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de moi. Je vais vous parler d'un sujet qui nous touche ce soir parce qu'on est toutes et tous venus ici pour écouter, pour parler aussi, pour échanger. Et je vais vous parler d'écoute active. L'écoute active, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique de communication qui permet de se mettre en relation avec l'autre. Écouter, c'est pas évident. J'ai un public, puisque je travaille dans le domaine de la formation, j'ai un public qui m'écoute parfois pendant une journée et je me dis « Oh mon Dieu, c'est parfois compliqué de m'écouter pendant une journée, même si je leur laisse la parole. » Se mettre en relation, en échange avec quelqu'un, c'est d'abord en fait l'écouter,
l'écouter avec une présence. Merci, merci, merci. Oui. Pardon, c'est très bien. On applaudit très fort. Si je vous laisse trop longtemps sans intervenir, ce sera plus compliqué. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Il serait parti sur son sujet. Et où allions-nous? Alors, on va faire passer, comme tout à l'heure, le micro. Nous avons besoin de l'écoute et surtout du retour du public pour pouvoir commencer notre travail. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite... Oui, si jamais, Laurence, je vois quelqu'un ici, un monsieur. Oui, bonsoir. Très bien. Merci, Nathalie. Bonsoir. C'est bon? Rebonsoir. En tout cas, pour ma part, oui, je pense qu'il n'y a pas assez de silence. Je pense qu'il il manque un petit peu de silence dans sa prestation, qui est pertinente, au demeurant. Merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur. Et Bonsoir. bonsoir. Votre intervention était assez intéressante. Il y a juste un point que j'ai remarqué, c'est le manque de mouvement. J'ai regretté que vous n'articuliez pas plus et mettre plus de rythme dans votre éloquence, en fait. Donc, des silences et puis surtout articuler et parler plus fort, tout simplement. Merci. Merci infiniment. Voilà, une dernière remarque volontiers et ensuite nous sommes prêts à commencer. Vous êtes d'accord? Les informations sont très utiles. Merci. Bonsoir, je vous remercie Bonsoir. déjà pour votre intervention. J'aurais apprécié un petit peu plus d'émotion, quelque chose qui vienne du cœur. Le sujet, il était maîtrisé et j'aurais apprécié justement se détacher du stress et avoir cette émotion et la sentir ressortir à travers vous. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Alors, il faut s'habituer aussi en tant que professeur d'art oratoire à avoir quand même parfois le micro. Alors, Ce qui n'est pas mon cas. non. Et vous voyez, il y a des remarques qui ont été faites, qui ont été tout à fait, elles sont non seulement pertinentes, mais elles sont concordantes. À votre avis, Yann, puisque vous nous connaissez, qu'est-ce qui fait que votre rythme n'était pas tout à fait le bon? J'allais trop vite. Eh oui, mais J'allais trop pourquoi? Le stress. Mais oui, Cher le ami. stress. Alors, on nous a parlé trac. d'émotion. Le problème, c'est que le stress est une émotion primaire et très dominante. Ouais. Elle exclut un peu les autres. Oui. Et ce qui fait que votre voix ne peut pas porter l'émotion et donc le sens de ce que vous vouliez nous dire sur l'écoute active. Vous voyez, le regard, qui était bien la première clé dont parlait Florence tout à l'heure, ou à l'instant, c'est le regard qui va vous donner le bon rythme et vous permettre de trouver l'émotion, pas juste le stress. Si j'accueille le public, comment je regarde le public? Comment vous regardez le public? En se mettant en connexion avec eux. Votre écoute active, ça va vous Oui. aider. Oui. En fait, vous les écoutez, vous vous aidez d'eux pour trouver les mots. Alors vous allez faire quelque chose d'un peu semblable en premier exercice à ce qui a été demandé à notre cher participant précédent, dont je ne m'aventurerai pas, je suis désolée à prononcer le prénom. Vous allez commencer par regarder. Relâchez votre micro et regardez vraiment. Regardez une personne, rencontrez-la, une personne, une autre. Non, pas, ne commentez pas, juste une personne. Demandez-vous comment elle va. Regardez-la vraiment. Comme quand vous aviez 5 ans. Quand on avait 5 ans, on regardait vraiment une personne, puis une autre. Encore quelqu'un d'autre. Vous l'avez dit dans ce que vous disiez. Ça commence par la rencontre. Vous avez toujours votre idée sur l'écoute active. Et il y a un deuxième point, c'est attention parce que votre tête est relâchée. Vous êtes grand. Et comme vous êtes grand, il vous faut beaucoup de regards. Encore plus. Même si vous ne les voyez pas vraiment là-bas. Ils sont vraiment là. Et vous allez parler pour les gens qui sont tout au fond, même si vous avez votre micro, en les regardant vraiment.
Ne commencez pas avant d'avoir vu. Doucement, regardez-les. Il regardait vraiment, et puis il a interrompu son regard. Il regardait, il s'est dit, oula, maintenant il va falloir que je parle, je vais arrêter de les regarder. Je pensais que vous allez m'interrompre. Non, je vais arrêter de bouger. Je vais me cacher derrière le machin. Eh bien, je reprends le fil de mon discours, qui est de vous parler de l'écoute active. L'écoute active, c'est donc une technique de communication, comme vous l'avez compris, qui permet de se mettre en relation avec un autre individu. C'est super, c'est beaucoup, c'est super. Hein, ouais. Le rythme était mieux, il essaie mieux de trouver avec nous. Mais plus de son. Plus de son. Ouais. Il faut que la voix vienne de plus bas. L'écoute active. Vous voyez, c'est comme si votre son, faut que ce soit La voix, c'est la voix qui va transmettre l'émotion qui manquait. Pourquoi c'est important l'écoute active pour vous? Regardez-nous. Ne me répondez pas à moi, répondez-leur à eux. L'importance de l'écoute active, c'est la clé d'une bonne compréhension du message qu'un émetteur veut transmettre à un récepteur. Ne lâchez pas le son. Oui, faites récepteur. Essayez de relâcher le micro. Imaginez que la personne... Et si je parle son? Essayons. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, mais criez pas. Est-ce que vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça doit être beau. Ça, c'est le premier projet de l'orateur, c'est la rencontre avec le public, la relation avec le public. Le deuxième, c'est sa voix, la musique de sa voix. C'est la musique de votre pensée, Yann. Alors, doucement, parlez-leur juste là-bas. Ouais. Je reprends là où j'en étais, ouais. C'est-à-dire l'écoute active est une technique de communication, vous l'avez compris. Écouter, c'est reformuler, écouter, c'est clarifier, mais écouter, c'est aussi questionner. Questionner pour comprendre ce que l'autre a voulu nous dire, en quelque sorte. Puisque l'importance d'un message est que ce soit perceptible pour chacun des deux individus, et surtout pour celui qui le reçoit. Bravo. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Yann. Vous voyez, alors, ce à quoi il faut que vous fassiez attention. La respiration aussi. Ouais, mais c'est le regard qui va générer la bonne respiration. Donc, ne relâchez pas l'effort. En fait, quand vous regardez beaucoup mieux, mais vous tassez votre dos. Tout à coup, vous relâchez le regard et votre tête se relâche. Alors, juste un dernier exercice. On a 3 minutes, c'est ça? J'arrive à avoir 3 minutes, 51 secondes. Ça change tout le temps, non? Ça fait plus que 49 maintenant. Alors, essayez avec moi, comme s'il y avait quelqu'un là-bas. Oh, oh, oh. Attention, là, j'entends. Ah, oh, oh. Ah, plus rond. Vous savez pourquoi? C'est votre tête est vers l'avant. Redressez-vous. Non, redressez-vous dans l'axe des oreilles. Alors, imaginez qu'il y a un fil. Attendez, un être humain, c'est génial. Ça a les pieds sur terre. Et la tête dans les étoiles. Et entre les deux, il faut que le dos soit tonique, pas raide, jamais. Mais pour que vous puissiez bouger, il faut que le dos soit tonique. Après, vous pouvez bouger. Attends, tu vois? Regardez. Imaginez que le son, il passe par là. Votre menton est trop haut. À l'horizontale, ouais. Grandissez-vous un peu. Ce qui est difficile, vous êtes grand. Ouais. Et maintenant, oh, comme si vous étiez étonné. Oh, oh. Oh, plus rond. Oh. Ah, plus rond. Oh. 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 Très bien. L'écoute. L'écoute. Non. Ouais, puis l'écoute aussi. Non, l'écoute. Repensez à l'écoute. L'écoute active. L'écoute active. Ouais, vous poussez un peu. Servez-vous du micro là. L'écoute active. L'écoute active. C'est comme l'art oratoire. C'est comme l'art oratoire. C'est un sport. C'est un sport. Et un sport collectif. Et un sport collectif.
Pas mal, bravo. Merci Yann. Merci beaucoup, Merci, bravo. Conseil. Merci. Merci. Les transitions, c'est pas. Sans surprise, je vais donc maintenant aller tirer une autre personne au sort. Et voyons qui ça va être. Servane de Bonis. Est-ce qu'elle est là? Oui. Servane, est-ce que vous avez quelque chose à... Venez là. Quelque chose à nous dire avant de vous lancer? Vous avez préparé quelque chose? Bonjour à tous. Oui, j'ai préparé quelque chose à vous dire, à vous raconter sur un fait sociétal, je dirais. Très bien. Eh bien, je vous laisse la scène. Merci. J'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui et je vais vous parler de la fast fashion, de ses impacts sur l'environnement et sur les solutions qu'on peut trouver. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est la fast fashion? C'est un renouvellement très rapide des collections proposées à la vente. C'est un modèle de mode éphémère qui a un impact sociétal et environnemental très impactant. Donc pourquoi aujourd'hui on s'intéresse encore et la fast fashion fonctionne encore autant dans notre économie et dans notre société? C'est tout simplement parce qu'elle arrive à proposer énormément de modèles à petit prix et très rapidement en se renouvelant et en adéquation avec ce qu'on peut voir dans les médias, etc. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, vous savez ce qui va se passer maintenant. Oui. Je vais demander... Alors, peut-être avant de demander le retour du public, je voudrais avoir votre retour à vous. Comment vous avez vécu ce qui vient de se passer? Je me suis sentie éblouie par le spot en face de moi, tout d'abord, et un peu stressée de parler devant autant de personnes. Mais je pense que je vais en tirer des bonnes leçons, donc c'est important. Très bien. OK, merci beaucoup. Donc, une notion aussi, quand vous dites ébloui, ça va forcément avoir un impact sur le regard. D'accord? Ah oui, évidemment, je regardais que le spot. Donc ça, comment le traiter? On va le voir en faisant des exercices. Et vous avez parlé du track. Oui. D'accord? OK, on retient ça. Et là, je vais interroger le public pour un peu de feedback. Bonsoir Servane, avant toute chose, bravo pour ton courage et pour ce beau sujet aussi. Alors, petite remarque qui concernerait en fait le rythme. C'était très rapide, ça manquait de respiration et aussi la gestuelle qui était assez importante. Donc voilà, deux petites remarques, sinon bravo. Ok, merci beaucoup. D'autres retours publics? Bonsoir Servane. Moi j'aurais bien entendu un petit peu plus, je suis sur ta droite. J'aurais bien écouté un petit peu plus, mais on n'est pas là pour ça. J'aurais juste dit, il y a comme une contradiction pour moi entre le fond et la forme, c'est-à-dire il y a un sujet vindicatif qui est tu vas dénoncer quelque chose, et je ne sais pas si c'est comme pour t'excuser d'être sur scène, mais tu es tout au bout du tapis, alors que moi j'aurais attendu que ce soit plus en avant, allez tous derrière moi contre la fast fashion. Voilà. Voilà. Oui, on pourrait dire qu'il y a une dimension émotionnelle aussi que vous soulignez là. Hein, on va voir comment la traiter aussi. Et nous avons un retour là, juste au milieu, mais je ne sais pas si le micro circule jusqu'ici. J'ai la parole aussi, excusez-moi, je suis ici. Oui. Tout d'abord, c'est un sujet très intéressant, j'aime beaucoup. Je pense que tu n'as pas besoin de ta feuille, surtout parce que tu l'as regardée au tout début, et je pense que c'est surtout pour te rassurer, et elle te libérera beaucoup parce que tu fais des gestes parasites à cause du stress, et c'est normal. Et ça te permettrait de peut-être te libérer dans tes mouvements,
dans ta parole et plus nous regarder aussi. Ok, très bien. On prend... oui, et ensuite on se mettra en exercice. Bonjour Servane. Une petite remarque simple. Je porte des aides auditives et dans tout public, il y a des malentendants, des personnes qui en ont ou qui n'en ont pas. Je parle d'aide auditive. D'où l'importance d'être entendu, pas uniquement par les premiers rangs. Et même dans les premiers rangs, il peut y avoir des malentendants. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc là, on a une notion de puissance vocale. Hein. Et madame qui lève le bras, dites-le et je porterai votre voix si besoin. En fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là parce que vous allez vite, vous êtes submergé par vos émotions. Vous avez pourtant du contenu, du fond à comment dirais-je, à diffuser, et à dispenser. Et puis pour autant, vous n'êtes pas là. Et je me retrouve, c'est pas du tout une critique parce que en fait, j'ai l'impression que c'est moi quand je suis en cours parfois. Donc j'ai l'impression que finalement que je suis pas là. Et c'est pour ça que les jeunes, en fait, ils papotent, ils sortent leur téléphone, etc. Et parce qu'en fait, ils s'en fichent de la façon dont on parle. Il n'y a rien qui passe. Enfin, il n'y a pas assez en fait pour les accrocher. Et encore une fois, c'est très bien. Vous êtes sur scène, tout ça, c'est pas facile, mais ça me fait du bien de vous voir en fait aussi parce que je vais pouvoir me corriger. Donc merci. Merci beaucoup, merci bien. Alors, on va poursuivre le travail en repartant de la définition de ce qu'est un orateur. Un orateur, c'est quelqu'un qui est là pour porter ses idées, mais aussi pour les faire circuler auprès d'un public, pour que ce public ressente sa cause et se mette en mouvement par rapport à cette cause. Et on rejoint ici la notion de personne et de personnage. On a plus vu votre personne, une jeune fille qui a des choses à dire, qu'on a pu trouver touchante dans sa volonté de faire passer ce sujet-là. Maintenant, il faudrait passer à une dimension supérieure. Vous allez porter cette cause-là, vous allez être, pourquoi pas, une passionnariat de cette cause, et la jeune fille va disparaître pour qu'on entende le symbole d'une volonté qu'on arrête cette fast fashion. Et concrètement, comment vous allez vous y prendre? Je suggère déjà que vous lâchiez votre papier. Voilà. Donc déjà, vous pouvez le poser sur le côté. Que vous vous mettiez dans l'idée générale de ce que vous voulez faire passer. C'est-à-dire, on oublie le détail, on se met dans la synthèse. Ça va, ça? Donc ça, c'est le traitement de la partie auteur avant la rencontre avec le public. Maintenant, vous allez venir rencontrer votre public et vous voulez que chacune de ces personnes, quand elle sortira de cette salle, personne ne voudra plus acheter de la fast fashion, même si c'est les soldes. Donc vous avez ça comme intention. Et vous allez venir nous chercher un à un. Et je ne vais pas vous faire là tout de suite, en tout cas, d'exercice sur la voix, mais j'entends ce que vous avez dit. Je ne vais pas vous faire d'exercice stricto sensu, mais je vais vous demander de porter haut votre cause vocalement. Ça va, ça? Ouais. Donc, avec ces deux indications, allez-y. Prenez peut-être le temps. Vous voyez, vous allez déjà ouvrir la bouche avant de commencer. Vous étiez déjà sur « je parle » avant d'avoir pris le temps de regarder. Et ce que je vais vous demander de faire, pourquoi pas, c'est, quand vous regardez quelqu'un, de jouer à des devinettes et d'essayer de nous dire quel est l'état de cette personne. Alors, sans que vous nous disiez si c'est la personne avec la chemise blanche, par exemple, peu importe. Hein. C'est par exemple là,
Cette personne est concentrée. Cette personne me regarde. Cette personne a un petit sourire. Voilà. Vous faites ça pour 1 ou 2 ou 3 personnes. Ensuite, vous arrêtez de dire ce que vous voyez, mais sur 1 ou 2 personnes, vous allez continuer le regard. Vous remettre dans l'idée générale de ce que vous voulez faire passer, et j'y vais. Donc dites ce que vous observez. Je vois des gens qui me regardent. Alors, direct à des gens. Et je ne vais pas vous faire là tout de suite, en tout cas, d'exercice sur la voix, mais j'entends ce que vous avez dit. Je ne vais pas vous faire d'exercice stricto sensu, mais je vais vous demander de porter haut votre cause vocalement. Ça va, ça? Ouais. Donc, avec ces 2 indications, allez-y. Prenez peut-être le temps. Vous voyez, vous allez déjà ouvrir la bouche avant de commencer. Vous étiez déjà sur « je parle » avant d'avoir pris le temps de regarder. Et ce que je vais vous demander de faire, pourquoi pas, c'est, quand vous regardez quelqu'un, de jouer à des devinettes et d'essayer de nous dire quel est l'état de cette personne. Alors, sans que vous nous disiez si c'est la personne avec la chemise blanche, par exemple, peu importe. Hein. C'est par exemple là, cette personne est concentrée. Cette personne me regarde. Cette personne a un petit sourire. Voilà. Vous faites ça pour 1 ou 2 ou 3 personnes. Ensuite, vous arrêtez de dire ce que vous voyez, mais sur 1 ou 2 personnes, vous allez continuer le regard. Vous remettre dans l'idée générale de ce que vous voulez faire passer, et j'y vais. Donc dites ce que vous observez. Je vois des gens qui me regardent. Alors, direct à des gens. Non, c'est une personne. Oui. Hein? Je vois une personne qui a les yeux sur moi. Voilà, c'est une personne. Et avec du son. Okay. Est-ce que vous pouvez y aller? On va peut-être commencer par un exercice de son. Je reviens sur ce que j'ai dit. Vous allez me regarder. Et vous allez dire, je tiens un micro, mais en faisant attention à votre voix. Je tiens un micro. Plus de puissance. Je tiens un micro. Je tiens un micro. OK. Vous allez être à l'écoute de votre voix et vous allez imaginer que vous dites cette phrase. Nous avons un photographe qui est ici derrière et qui va rester derrière. Vous allez me regarder. Mais vous allez lui dire à lui, mais en me regardant moi, je tiens un micro. Je tiens un micro. Maintenant, vous me regardez moi en le disant. Je tiens un micro. Voilà. Ça va, ça? Et maintenant, vous lui dites, je tiens un micro et je vais parler de tel sujet. En me regardant, en envoyant le son au photographe. Je tiens un micro et je vais vous parler de la fast fashion et de ses impacts sur l'environnement. OK. Maintenant, vous allez soigner chacun des sons et chacun des mots que vous dites. Je tiens un micro et je vais parler de l'impact de la fast fashion sur l'environnement. Chaque son est une note de musique magnifique qu'on veut entendre. Elle ne s'agglutine pas avec la note précédente. Allez-y. Je tiens un micro. Alors, vous me regardez, travaillez toujours le regard et la voix. Pour l'instant, il n'y a que moi et le photographe. Allez-y. Je tiens un micro et je vais vous parler de la fast fashion et des impacts sur l'environnement. Et comment trouver des solutions pour éviter de consommer la fast fashion. OK. C'est le minimum de son. Ça va, ça? Maintenant, je reviens sur l'exercice précédent. J'observe, une personne se gratte la tête. Hein. 2 ou 3 éléments que vous observez, vocalisez-les, profitez-en pour travailler la voix. Voix derrière. Donc, vous l'aurez compris. Non. Qu'est-ce que je vois? Dites ce que vous voyez. Une personne, voilà, elle vient de tourner la tête. Ensuite, vous allez sur une autre. Je vois des personnes en train de filmer. Dites une. Je préférais que vous disiez une personne. Je vois une personne, 2 personnes en train de filmer. Non. Je regarde qu'une seule personne à la fois. D'accord? Votre œil, il ne peut pas être sur la personne qui est là et sur la personne qui est là en train de filmer. Elles sont à côté, hein, quand même. Hein.
Je ne les vois pas. Alors, hein, mais vous comprenez l'idée, ça va? Une, puis une, puis une. Oui. Allez-y, j'ai besoin d'entendre. Je vois une personne qui remet ses cheveux derrière les oreilles. Très bien. Je vois une personne qui a levé les bras. Ok, et maintenant, vous n'allez pas lâcher la voix. Ne faites pas, je vois une personne qui est en train de mettre ses cheveux derrière l'oreille, et je vois une personne qui est en train de mettre ses cheveux derrière l'oreille. Et vous gardez votre voix, elle ne redescend pas. Pourquoi je vous demande ça? Ça va vous permettre de respirer après, quand le corps en aura besoin, mais parce que le son est maintenu. En faisant baisser la voix, c'est là où vous prenez une espèce de fausse respiration qui vous empêche de garder la puissance. Lâchez pas votre puissance vocale. Allez-y, à nouveau. Je regarde une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Je vois une personne qui a des lunettes en forme de cœur. Super, j'enchaîne. Je vois une personne qui a un chemisier avec des motifs. Ok. Je vois une personne avec une robe à motifs. Je vois une personne avec un chemisier rose. Très bien. Maintenant, je regarde une. Je dis dans ma tête ce que j'observe. Une deuxième. Et quand vous le sentez, peut-être que vous avez besoin de regarder 2-3 autres avant d'y aller, hein, vous allez sur la fast fashion avec cette voix qui ne lâche pas. Donc, quelles sont les solutions face à la fast fashion? Reprenez plus de voix. Quelles sont, et lâchez pas, les solutions face à la fast fashion? Il faut presque se dire que le son de la fin, il doit être plus imposant que le son du début. C'est pas vrai, hein. En fait, il reste à la même puissance, mais ayez cette idée-là. Donc la première solution, c'est la slow fashion, qui propose des vêtements plus éthiques avec des matériaux bioconçus ou issus du commerce équitable et qui parfois propose des précommandes pour ne pas surconsommer. On a également... Alors, déjà, bravo. Hein. En amont, on ne fait pas circuler les micros. Qu'est-ce qui fonctionne mieux? La voix. Où est-ce qu'on peut encore gagner? Le rythme, le regard. Ok. Hein. Eh oui, ça va avec. Le rythme, c'est les silences. Oui. Et c'est ça. Ok. Donc ça, c'est le rythme. Je prends le temps de dire ça à une personne. Ça va vous calmer le rythme, ça. Allez-y. Alors, une personne. Vous allez le faire. J'aimerais bien que sur le regard, vous arriviez à ça. Il y a également la seconde main, qui est une très bonne alternative à la fast fashion. Maintenant, je regarde quelqu'un d'autre. La seconde main permet de réduire l'impact carbone en réutilisant et en donnant une seconde vie, notamment aux vêtements. Et je regarde quelqu'un d'autre. Vous pouvez trouver la seconde main dans des friperies ou encore sur des plateformes en ligne. Et je regarde quelqu'un d'autre. Avec des matériaux, des prix différents. Vous pouvez trouver de la fast fashion de seconde main, tout comme du luxe. Et je regarde quelqu'un. Ainsi, on peut consommer des vêtements de manière plus éthique et responsable. Oui, là, c'est beau ce silence. Il était bien. Hein? C'est ça qu'on veut, de manière plus éthique et responsable. Une ou deux phrases et ce sera, allez-y, je prends le temps, combinez les deux. Le temps du regard, je passe d'une personne, je reste un peu sur elle, je vais à une autre personne, je reste un peu sur elle et je lâche pas le son. Pour conclure, je dirais que la fast fashion reste attrayante, notamment pour ses prix, sa diversité de collections, mais au vu de son impact environnemental et sociétal, des solutions aujourd'hui existent et il est important d'en parler pour consommer de manière plus sobre et éthique, notamment avec des solutions comme la seconde main ou encore la slow fashion, qui sont aujourd'hui des solutions proposant un large choix, notamment dans les collections, dans les matériaux ou encore dans les prix. Stop, c'était trop bien. Je vous ai arrêté avant que vous repassiez en mode rapide. Hein, mais là, vous avez eu tout un passage. On commence à y être. Hein, vraiment, sur le rythme, l'incarnation, faire adhérer les gens à votre cause. Et c'était ça. Okay. Bravo, merci. Bonsoir à tous. Je vais profiter de ma présence et du trajet très long jusqu'au panier
pour présenter Florence Mana, directrice pédagogique, qui est passée après Pierre Deric et Stéphane André, Denise Virieux, blonde éthérée, et Marie-Sophie Amadi, qui vient de passer avec la Slow Fashionistas. Et tu es toi-même? Je suis moi-même, c'est tout moi, je m'oublie, Thomas Roche, professeur à l'école de l'art oratoire. J'appelle Alexandre Gameau sur scène. Vous pouvez prendre l'escalier. Bonsoir Alexandre. On va continuer le travail sur la base de tout ce qui a été posé par tout ce que vous venez d'entendre dans cette séquence de travail. Et on va utiliser exactement le même procédé, c'est-à-dire que vous allez faire une audition de 1 à 2 minutes, on verra, sur un sujet. Je vous invite à choisir un sujet à enjeu, un sujet professionnel, quelque chose que vous avez vraiment envie de transmettre. C'est une occasion assez rare de se retrouver dans une salle aussi grande pour prendre la parole en public. Et donc, c'est un terrain d'entraînement exceptionnel. Et en même temps, c'est une charge émotionnelle un peu différente que la salle de réunion. Donc, moi, je vais me mettre en bas. Je vais vous regarder d'en bas et je vous laisse 1-2 minutes élaborer face à ce public. Essayez de mettre à profit tout ce que vous avez entendu des précédents accompagnements. Et on vous écoute. Bonsoir. Je m'appelle Alexandre, je suis cadreur-monteur de formation et ce soir je voudrais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans maintenant. C'est une série qui sera à mi-chemin entre le documentaire et le reportage. Et avant de vous en parler, en fait, je voudrais vous poser 2-3 petites questions. Par applaudissement dans la salle, qui va au cinéma au moins 1 fois par mois? Ok. Et parmi vous, qui utilise des plateformes de VOD? Un peu plus bas. Et ma 3e question, elle est sur un autre sujet, mais vous allez voir, ça se rejoint après. C'est dans les 10 dernières années, parmi vous, qui a changé ses habitudes de consommation ou de transport par rapport au réchauffement climatique ou aux enjeux environnementaux? Bon, du coup, ça me rassure parce que vous êtes tous mon cœur de cible pour ce projet. Donc cette question que je voudrais vous poser ce soir, c'est s'il faut préserver la planète et ses ressources, est-ce qu'il faut arrêter de faire de l'art? Est-ce que l'art est essentiel à notre survie? Comment c'était pour vous? Une fois que j'ai eu les premiers applaudissements, ça allait beaucoup mieux. Et d'un point de vue sportif, vous avez compris, l'art oratoire, dans la conception de l'école de l'art oratoire, c'est un sport, c'est rien qu'un sport, c'est tout un sport. Et donc l'idée, c'est de prêter son corps à la cause. Vous êtes un peu défloré du sujet. En fait, moi, j'avais envie de bouger beaucoup plus, en fait, parce que j'étais un peu à fond dans mon truc et j'avais envie de me balader plus, mais je me retenais un peu en faisant du surplace, quoi. Ok, c'est l'avantage de cette carpette qu'on vous a mis, hommage aux conférences TED. On l'a mis en gris, c'est plus discret, hein, mais c'est la même idée. C'est la zone de travail ici. En fait, quand vous rentrez dans la zone de travail, on va en reparler, c'est comme si on rentrait sur un terrain de basket. Je ne sais pas quel sport est-ce que vous pratiquez? Je fais beaucoup de vélo. Du vélo. Bon, la piste cyclable, hein, elle est ici, voilà. Vous n'êtes pas dans votre état normal sur un terrain de tennis, un terrain de foot ou une piste cyclable, c'est normal. Vous êtes très mobilisé physiquement. Quand on fait un sport, on n'est pas dans son état normal. Sinon, on a peu de chances de réussir son match. Et là, il s'agit d'un match, évidemment, hein, puisque vous êtes en train de faire un appel à la contribution. Est-ce qu'il y a des feedbacks dans la salle sur Alexandre? Ouais. Il y a des mains qui se lèvent devant. Laurence devant, ouais, au rang 3, 4. Bonjour Alexandre, bravo et j'ai bien aimé le côté très engageant de la prise de parole où tu t'engages avec nous. Ce qui est un petit peu désagréable d'un point de vue spectateur, c'est que du coup tu fais des allers-retours et en particulier au moment où tu vas commencer une idée, tu vas en arrière. Et du coup, ça donne une impression un peu défensive. On a l'impression que tu t'excuses un petit peu. Donc voilà, je pense que ça serait un axe de progression éventuel. Merci beaucoup. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Je voulais dire la même chose sur le déplacement, mais je vais rajouter quelques petits éléments, notamment quand tu rentres sur scène, tu as la main derrière le dos, enfin une de tes mains derrière le dos. Donc je t'inviterai à avoir la main, enfin les 2 mains
Et autre chose, quand tu poses une question, je t'inviterai aussi à laisser quelques secondes de silence après ta question pour que vraiment on puisse intégrer ta question et ensuite y répondre par les applaudissements. Merci encore. Merci beaucoup. Et peut-être un troisième commentaire, comme ça on bouclera, on aura la triade. Oui, il y en a au centre là. Bonsoir. En fait, ton discours est fort en fait sur l'écologie. C'est un sujet qui est très important, mais qui est accompagné toujours du même geste. En fait, on a l'impression que tout est toujours très important. L'accompagnement du discours, toujours avec le même geste répétitif. On sait qu'un système répétitif, c'est un système qui est robotisé, c'est un système inerte, c'est un système qui est mort. Ou sauf si c'est une locomotive, dans ce cas-là, c'est justifié. Mais dans le reste des cas, en fait, l'être humain, dans toute sa complexité, il a des milliards de gestuels possibles. Et quand on est sur le plateau, quand on est dans la zone de travail de l'orateur, on peut en solliciter des milliards. Sur la sensation de travail que vous donnez, si on reprend cette idée d'un pas en avant, un pas en arrière, c'est le pile-pole, vous savez, devant le mur des lamentations. Mais là, on n'est pas devant le mur des lamentations, on est bien devant un public bien vivant. Et on a besoin de se connecter encore plus et d'utiliser la ressource qu'est le public. Et ce commentaire qui a été fait notamment du geste un pas en avant, un pas en arrière, même du geste répétitif, c'est j'y vais pas. C'est vraiment, on a un orateur qui a un certain courage, il vient sur scène et on sent qu'il fait un pas en avant de temps en temps, mais en revanche c'est je suis là, super, donc on a le personnage et puis soudain, off, on n'a plus le personnage, il a disparu, il est passé dans le décor et puis il revient sur l'avant de la scène et il repart, donc c'est un orateur qu'on pourrait qualifier de on-off, il est comme une guirlande d'un sapin de Noël qui clignote. Donc ça intéresse le public un tout petit peu, mais très rapidement. Comme le public est paresseux par structure, il ne fera pas d'effort pour aller chercher ce que vous avez à lui dire. Or, vous avez, comme l'oratrice précédente, quelque chose à défendre, vous avez une cause à défendre. Et on revient vraiment dans ce qu'on voit là des orateurs, plusieurs ce soir, c'est on relie l'art oratoire à l'art du leadership. Et quand on a justement, je vais le dire simplement, à embarquer un public, comme l'oratrice précédente et comme vous, sur un projet, et un projet qui porte une cause, on est précisément dans l'art oratoire. Il y a une phrase de Cicéron qu'il écrit dans De Oratore, 1er siècle avant notre ère, c'est « l'orateur doit mettre son corps et sa voix à la hauteur de la dignité de la cause ». Donc ça nous donne précisément le travail qu'on a à faire ensemble. C'est retrouver son équilibre, parce que comme en sport, de l'équilibre va jaillir la puissance oratoire. Et là, comme on a un orateur qui est on-off du point de vue de l'équilibre, il est forcément on-off du point de vue de la puissance. Et du coup, il ne peut pas complètement être au service du leadership nécessaire pour le projet que vous proposez. Vous aviez déjà suivi des cours d'art oratoire? Non, c'est une première. Vous découvrez l'école de l'art oratoire ce soir? Bon, bienvenue. Le travail qu'on peut faire là, je pense que le plus simple, c'est de prendre conscience de la présence du public. Il y a un travail qui a été fait précédemment sur le regard. Vous êtes dans le monde du cinéma, et dans le monde du cinéma, la caméra, donc l'œil de la caméra capte, c'est une pompe. En fait, l'œil de la caméra, c'est une pompe. C'est une pompe à data qui aspire le monde et qui aspire la complexité du monde. Et donc, ça reste tout le temps une ressource pour vous, orateurs que vous êtes. Vous n'êtes pas seul, c'est la bonne nouvelle de ce soir pour vous. Vous n'êtes pas seul sur scène, vous êtes face à un public, pour le public, par le public, avec le public. Il a été évoqué le fait précédemment que c'est un sport collectif. Globalement, on voit la salle. C'est de passer, comme il a été fait précédemment, 2-3 secondes sur une tête. Vous visez une tête. C'est la focale, hein, c'est la focale dans l'optique. Et quelqu'un d'autre. Voilà, vous passez 2-3 secondes. Votre œil, vous le savez, c'est la caméra high-tech la plus dingue à la surface du globe actuellement. Là, vous avez ici un échantillon, enfin même pas un échantillon, vous avez la high-tech la plus dingue à la surface du globe actuellement. Ça s'appelle corps humain, c'est un truc de fou. On n'a pas reçu le mode d'emploi, vous pouvez lâcher vos mains. Voilà. Et c'est vraiment, j'assume. Alors, je fais juste un geste sur l'arrière du crâne, c'est de vous grandir. Donc, c'est comme si j'appuyais ici sur l'arrière du crâne et vous poussez votre crâne, vous poussez mon doigt. Exactement, super. Et maintenant, vous appuyez sur le monde.
Le monde m'émerveille et le monde m'étonne. Et voici le micro et je vous laisse la scène. Vous savez comment ça marche. Je sais comment ça marche. Allons-y. C'est vrai qu'il est fort, le spot lumineux. Déjà, ce qu'on va essayer, c'est de se sécuriser grâce à la posture. Et cette posture-là va être, comment dire, réglée grâce à votre regard. Donc, venez avec moi sur le centre. Et on va, une fois de plus, comme les autres profs l'ont déjà pratiqué, se dire que finalement, l'important, ce n'est pas tant ce qui se passe entre mon nombril et moi-même, c'est ce qui se passe en face de moi. Et en fait, on va déclarer à ce public qu'ils sont notre première ressource. Vous pouvez leur dire même. Voilà. Vous êtes ma première ressource. Une belle histoire d'amour commence. Permet d'ouvrir les yeux, les oreilles et le corps à la beauté du monde extérieur. Terminez les phrases. À la beauté du monde extérieur. À la beauté du monde extérieur. Yes. Par elle, le monde sonne mieux. Les mélodies, vous les entendez chez vous, à l'école, et même dans la rue, au milieu du chaos. Par elle, vous voyez les paysages en fleurs, vous voyez les cascades au milieu de la pluie. Alors je vous invite fortement à trouver de la poésie dans les livres et hors des livres, car la poésie est partout, partout. Elle existe en vous. Lâchez pas, trouvez une voie de sortie. Lâchez pas. Je sais, elle existe en vous, en nous, partout. Yes. Ok. Merci. Alors, merci. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais nous avons assisté à un exercice de funambulisme. Vous êtes d'accord ? Je n'avais rien en fait. En fait, je voulais juste dire que là, quand je suis arrivé, je savais même pas de quoi j'allais parler. C'est pour ça peut-être le trac et tout ça. En fait, la poésie, c'est le premier truc qui m'est venu en tout cas là quand je suis rentré là. Donc il est vraiment amoureux de son public, parce que si le public vous évoque la poésie et la beauté du monde, c'est que vous êtes un orateur né. Alors, vous voyez ce fil très fragile sur lequel on a commencé à évoluer ensemble. C'est un fil qui est tiré entre le public et vous, d'accord ? Et le public, c'est, comment dire, c'est l'engrais de l'orateur. C'est pas très beau comme mot, engrais. C'est le stimulus de notre cervelle, d'accord ? Sans le public, l'orateur n'a pas ce statut-là, d'accord ? Sans la présence du public, notre cervelle ne peut pas fonctionner, parce que nous, ce qu'on a besoin pour créer du sens, pour créer de l'intelligence, c'est d'aérer notre cerveau, avec l'extérieur, pour créer du lien, pour créer de la connexion. Et c'est ça qui fait que petit à petit, l'orateur sur son fil va totalement au-delà de ce qu'il a prévu de dire, et ce, grâce à son public. Donc ce qu'on a vu, ce qu'on a commencé à voir, et peut-être qu'on va le voir sur les prochains, c'est que l'art oratoire n'est surtout pas un art de la restitution. L'art oratoire, c'est un art de l'élaboration. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, parce que nous avons tous été éduqués à réciter par cœur des poésies sans même en comprendre les mots. Et quand on faisait ça, on avait 20 sur 20. D'accord ? Non, l'orateur pense par et pour son public, et c'est ce que vous avez fait ce soir. Merci. Bravo. Merci au meilleur public, je vous aime. Bravo. Et je vous annonce la venue du maestro Stéphane André qui va coacher un orateur. Merci, merci, merci beaucoup. Je vais donc tirer au sort. J'ai l'honneur d'être invité par Pierre, le plus jeune,
Et moi, je suis, je le répète, le plus ancien. Je demande à Siam Raimi de venir. Où est-il? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Elliot Trouvé. Bonjour Elliot. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Est-ce que je peux continuer sans micro? Oui. Merci beaucoup. Et on va essayer de travailler sans micro. Pas de souci. Pas de souci. Vous êtes d'accord? Oui, ça c'est un point très important. C'est que le micro a fait beaucoup de mal. Parce qu'il a flatté toujours la paresse musculaire des orateurs. Les slides qui sont de la pensée fossilisée ont flatté la paresse intellectuelle des orateurs. Avec les micros et les slides, on n'est pas dans la merde. Merci beaucoup. Je veux dire que l'écologie sociale, c'est-à-dire la santé des relations humaines, il faut qu'on la retrouve dans notre façon de nous adresser aux gens en face de nous. Vous et moi. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Vous avez entendu les professeurs. Vous avez repéré tout le travail qui a été fait par les professeurs sur le regard. Vous avez repéré que ce regard, on va faire un petit exercice, peut nous amener le dos placé. J'imagine par exemple, vous ferez l'exercice après moi, je me crois seul dans la pièce. Je crois que la salle est vide, qu'il n'y a personne. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a des gens. Pas possible. Je suis droit. Ne jamais travailler le dos sans le regard. Vous allez faire cet exercice de vous mettre comme ça, comme le penseur de Rodin, mais debout. Voilà. Et puis, mais mettez-vous dans cet état de « je me crois seul dans la salle ». Mais ne jouez pas. Décidez de votre sentiment. Et quand vous le sentez, alors vous dites « mais il y a des gens ». Et regardez. Et prenez votre temps. Étonnez-vous de les voir. Sentez votre tête qui monte vers le ciel. Sentez... Jusqu'ici. Le dos est tonique. Lombaire, dorsale, cervicale. Lombaire, dorsale, cervicale. Vous devez sentir, non pas une rigidité. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Non, là, vous êtes sur un pied. Regardez-les vraiment. Avec cet étonnement. On a parlé du regard de l'enfant de 5 ans. Passez de l'un à l'autre. Et prenez de la force en les regardant pour faire monter votre dos vers le ciel. Que ce soit eux chez lesquels vous prenez de la force. Et vous êtes le seul à le savoir, mais ça vous fait grandir vers le ciel. Voilà, là vous commencez à travailler. Vous devez, comme un sportif, ressentir que votre dos monte vers le ciel, que vos cervicales montent à la verticale de vos lombaires, et que votre arc dorsal, tout d'un coup, devient tendu vers le ciel. Voilà. Ne lâchez pas le sol, le ciel et l'humanité en face de vous. À partir de là, vous avez 3 appuis. L'appui sur l'humanité et le regard est condamné au singulier. Passez de l'un à l'autre. La voix s'occupera du pluriel. Oui, oui, oui. La voix, le regard. La voix s'occupera du pluriel. Et maintenant, sans lâcher ce travail de regard, sans lâcher votre dos, commencez votre exposé avec une voix forte pour remplir cette salle. Et ne les lâchez pas du regard. Prenez l'énergie sur eux toujours. On travaille. On travaille. Bien. Je suis venu ici en voulant raconter 6 mois de ma vie, mais en 3 minutes, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Restez avec eux. Malheureusement. Dos placé. Mais ce que je voudrais vous dire, maintenant que je suis ici devant, je ne sais pas, 200 personnes, c'est que j'ai eu la chance de faire un échange universitaire en Espagne pendant 6 mois.
et que je pense ça a été la meilleure expérience de toute ma vie. Et je vous le souhaite à vous tous, ici, de vivre cette vie. C'est vraiment une vie incroyable, une vie qui vous ouvre, une vie vraiment formidable. Restez dans l'axe, restez dans l'axe. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres modes de pensée. Ne balayez pas du regard, passez de l'un à l'autre, en étant curieux d'eux. Et au-delà d'apprendre une nouvelle langue, ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon corps, mon esprit à un autre pays. Et maintenant, je me rends compte, bien que la France soit un pays assez attractif malgré les... Écoutez votre voix, vous n'entendez plus? Mais malgré les... Bien que la France soit un pays attractif, soyez dans la norme. Bien que la France soit un pays attractif, tenez le dos et le regard. Malgré les récentes émeutes, etc., je me rends compte actuellement que j'aimerais vivre ailleurs, du moins pendant quelques temps. Je vous souhaite à tous de connaître ce genre d'expérience, et par pitié, ouvrez-vous tous l'esprit et vivons une autre vie que celle du français moyen. Gardez toujours cette idée et refaire une improvisation. Gardez toujours cette idée que vous avez le port d'arrivée en tête. Vous savez ce que vous voulez démontrer. Mais c'est le public qui vous donnera le chemin. C'est-à-dire que c'est un partage. Je vais faire une improvisation, vous allez me donner un thème, et ensuite à votre tour, je vous donnerai un thème et vous ferez une improvisation. Donnez-moi un thème. Un road trip en train en Afrique. Le Transsibérien, le Royal Scotsman en Écosse sont des trains de luxe. J'imagine qu'en Afrique, si je me fie par exemple à ce que j'ai vu dans les souks, ces petits véhicules qu'on voit en tôle, des wagons, des locomotives, des voitures, donne assez l'idée qu'on peut voyager en Afrique. Maintenant, un road trip avec des Africains, ça doit être un truc génial. Notamment parce qu'on ne doit pas arrêter de chanter. Notamment parce que les voix sont superbes et le train sur les rails peut m'emmener très loin avec des joyeux compagnons et avec une voix à nous tous, qui sera la voix du bonheur dans le voyage. Je vous remercie. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. La voix me vient, bon, ça vient comme ça. Je vais vous donner un autre thème. Vous allez regarder le public, mais vous avez observé que je n'ai pas lâché le regard, je n'ai pas lâché le dos, je n'ai pas lâché la voix. Je voudrais que ce soit une conclusion de cette masterclass, le regard, le dos et la voix. Et tant que vous avez le regard, le dos et la voix, à la limite, vous pouvez bouger comme vous voulez. Mais ne lâchez pas le regard, le dos et la voix. Et quand vous êtes incertain, vous attendez avec eux. Après tout, sur le temps de silence, ils attendent aussi. J'attends avec eux. Voyez ce sport collectif dont parlait Thomas tout à l'heure. Ne lâchez pas la technique et libérez votre style, mais sans lâcher la technique. Avant toute chose, je me sens un peu raide. Je me sens un petit peu comme ça, tout strict, tout raide. C'est parce que c'est nouveau pour vous. Et deuxièmement, parce que vous êtes grand. Voilà. Il y a très peu d'orateurs qui assument la taille du général de Gaulle quand j'étais jeune. Mais repensez à M. de Villepin, qui a disparu. M. Michel Noir, qui a disparu. Tous ces gens qui étaient grands, qui n'assumaient pas la verticalité. Vous avez la chance d'être plus grand que moi. Bon. Et c'est vrai que cette force dans le dos, il faut la retrouver. Assumez votre verticalité
Et plus vous regardez les gens, plus vous pourrez monter vers le ciel. Mais si vous travaillez la verticale toute seule, sans le regard, vous ne supporterez pas. Il faut que l'œil accompagne le dos. D'accord? On essaye, quitte à vous sentir hyper technique en le faisant, ça ne fait rien. Et surtout, si vous hésitez, si ça ne vient pas, changez d'axe de regard et donnez ce qui vient. D'accord? Je vous donne le thème. Placez-vous d'abord par rapport à eux. Sentez votre dos. Vous êtes responsable de votre dos. Vous devez le sentir. Ce n'est pas un regard balayant. Hein. C'est un regard curieux, intéressé par la personne que vous regardez. Décidez de vous intéresser, comme le disait Thomas, à chaque personne que vous regardez. Vous voyez, vous êtes déhanché là. Vous n'êtes pas dans la verticale complète. Vous n'êtes pas dans... Vous voyez, il y a un vrai travail à faire sur l'énergie dans le dos. Et cette énergie, on la prend, c'est la pompe dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Lâchez pas ça, là vous êtes bien. Tenez bien le ciel au-dessus de votre tête. Hein, comme si vous teniez le plafond de la salle, tout en parlant. Je vous donne le thème. Je vous donne le thème. Manger des pommes. On travaille. C'est technique. Vas-y. Quoi de plus naturel que de réfléchir à la gravité? Bon, alors je pense qu'il y en a qui voient où je veux en venir. Je suis en école d'ingénieur. J'ai étudié les lois de Newton. On m'a rabâché quelques fois. Ouais, Newton, il était là sous un arbre. Il s'est pris une pomme sur la tête et là, gravité. Sauf qu'en fait, on s'en fout. Manger des pommes, c'est juste bon. Qu'est-ce qu'on parle de la gravité, franchement? Juste, les pommes, c'est bon. Moi, j'aime bien manger. C'est ça quand je sport. Donc, mangeons des pommes avec amour, partageons-les. Soyons des hippies ou des ingénieurs, mais mangeons des pommes. Merci. Il y a un point qui est très important et je voudrais finir cette masterclass là-dessus. C'est que vous avez vu qu'il a son humour, il a son style. Bon. Et le style, c'est toujours dans le mouvement. Il y a des gens dont le style peut bouger, d'autres de bouger comme ci, d'autres comme ça, etc. Le style s'exprime dans le mouvement et la technique s'exprime dans les appuis. Et là, ce que vous avez réussi à faire, c'est ne pas lâcher vos appuis sol, ciel et public, tout en donnant, évidemment, votre style et votre sens de l'humour. Je vous pose une question. Est-ce que l'humour est une question de style ou de technique? Je pose la question à la salle. De style, pas de technique. Il y a des très grands orateurs qui ne sourient jamais et qui sont passionnants à écouter. Trop souvent, on vous dit, le sourire, c'est une technique. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un souriez. Dans l'état où il est, si vous lui dites ça, il y a des chances qu'il fasse une grimace, point final. Là, vous avez eu votre style. Je rappelle que le sourire est un mouvement facial. Vous avez eu votre style et sous le style, la technique. Donc, tant que vous êtes sur la technique, vous êtes libre. Vous pouvez exprimer votre style complètement. Et là, ce qu'on a vu avec vous, c'est l'application d'une technique et en même temps le tarmac pour que décolle un style. Et dans les mouvements, vous aviez deux internes, la respiration et la pensée. Les mots venaient, sans que vous les cherchiez. Vous attendiez qu'ils venaient. Il n'y a pas eu de E. Il n'y a pas eu de E. Les mots venaient, le sourire venait, le mouvement était là et vous étiez dans vos appuis. Donc, gardez bien ce regard de voix pour libérer vos styles. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se termine cette masterclass. Je vais inviter tous les participants à venir saluer et aussi prendre leur livre, parce que nous offrons ce soir le dernier livre de Stéphane André, qui est d'ailleurs en vente dans le hall et qui peut être dédicacé par Stéphane en personne. J'invite les professeurs aussi qui ont coaché à venir saluer. Et nous allons vous donner rendez-vous demain pour la grande conférence qui va retracer l'histoire de la technique du RDV. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Merci au public, aux professeurs et aux participants. Merci beaucoup, bonne soirée.